Ce journal vous est offert par Afriland First Bank. Messieurs, mesdames, très heureux de vous savoir nombreux à suivre la FM Télévision pour cette session d'information. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, participe depuis dimanche 22 juin au sommet USA-Afrique à Luanda, la capitale angolaise. Retenez que ce sommet, organisé sous le thème « Le voie de la prospérité », une vision commune du partenariat entre l'USISA et l'Afrique, prendra fin le 25 juin prochain. Reportage. Il s'ouvre à Luanda, capitale de la République angolaise, le sommet USA-Afrique sous le thème « Les voies de la prospérité », une vision commune de partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Et cela a été annoncé par Tina Salama, porte-parole du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À elle d'ajouter aussi qu'au cœur de ces sommets, l'expansion des échanges commerciaux, des investissements et des relations commerciales entre les États-Unis et l'Afrique seront au centre du débat. Ces sommets USA-Afrique s'ouvrent pendant que la République démocratique du Congo et le Rwanda sont dans le pourparlers en vue de la signature d'un accord de paix qui mettra fin aux hostilités entre ces deux pays en conflit depuis plusieurs années. Après 3 mois de consultations au pays comme ailleurs, les églises catholiques et protestantes ont rencontré le week-end à la Cité de l'Union africaine le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était dans le but de lui faire rapport de leur démarche dans la pacification de l'Est du pays. Honoré Kapoku nous en parle. Après 3 mois d'intenses consultations menées aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, les leaders religieux des églises catholiques et protestantes ont franchi une étape importante dans leur mission de trouver solution à l'est de la République démocratique du Congo. Ce samedi, à la Cité de l'Union africaine, ils ont été reçus par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour lui présenter les conclusions de leur vaste travail. Cette démarche, initiée de manière autonome par les confessions religieuses, témoigne de la volonté croissante de l'Église de jouer un rôle actif dans la consolidation de la démocratie, la recherche de solutions durables aux crises que traverse la République démocratique du Congo. Le choix de rencontrer d'abord le chef de l'État est symbolique. Il traduit à la fois un respect des institutions républicaines et un appel à l'écoute dans un contexte où le dialogue national reste un outil indispensable pour la cohésion nationale. Signalons que le contenu détaillé du rapport n'a encore été rendu public. Cette rencontre marque un moment fort dans la dynamique des concertations entre les pouvoirs et les forces morales du pays. Elle illustre également l'ancrage profond de l'Église dans la société congolaise en tant que médiatrice crédible et faire des propositions. Toujours dans ce même chapitre, la rencontre de leaders religieux et les présidents de la République du week-end dernier fait couler beaucoup d'encre et de salive dans toutes les couches de la population. Pour les Congolais, il y a des réactions diverses et ils ont défilé au micro de Divine Lufankenda. Suivez. Après la rencontre du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi avec les responsables de la SYNCO et les CC, c'est samedi 21 juin à la Cité de l'Union africaine, la population congolaise émet son avis sur cette démarche. Certains perçoivent cela positivement comme avantageux pour la survie de notre pays. De ma part, je pense que c'est une bonne idée parce que tout dialogue, lorsqu'elle est introduite, c'est pour mener à des résultats positifs. Donc si le chef de l'État pense que faire ce dialogue avec la SYNCO peut aider la population à pouvoir aller loin ou dans ses visions à pouvoir être mieux, alors pourquoi pas lui accorder cette chance ou bien l'estime du doute. Donc je pense que c'est une bonne solution. Le 23 juin 2019, le président Félix Tshisekedi Tshilombo a dédié la République démocratique du Congo entre les mains de l'Éternel. Le président de la République a raison de rencontrer tous les serviteurs de Dieu, tous les camps, pour une raison ou une autre. Et s'il s'agissait de l'objectif
de l'unité de notre pays, de la réussite, du développement, du progrès, de l'élévation de notre pays. Je ne vois pas le mal, il n'y a pas d'inconvénient. Par ailleurs, d'autres n'approuvent pas l'idée ou la démarche du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi de rencontrer la SANCO et les CC. Celui-ci pense que cela n'est pas nécessaire. Selon moi, cette rencontre n'a pas raison d'être, puisqu'elle ne va rien aboutir. Ce n'est pas ainsi que les choses vont changer. Je n'approuve pas du tout cette initiative du dialogue pour la paix. Dans tous les cas, la population congolaise espère la cessation des tueries dans les zones en guerre et la restauration de la paix. Si cela aura lieu d'être par l'initiative de la SANCO et les CC, la suite nous en dira plus. Cette fois-ci, parlons de l'accord de paix entre RDC et Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique qui ne laisse personne sans voix. Le gouvernement brazzavillois, par le truchement de son porte-parole Thierry Mugalo, exprime son sentiment de joie et souligne par ailleurs que cet accord est bénéfique non seulement pour la République démocratique du Congo et aussi pour tous ses pays voisins. Alexis Tchombela nous en dit plus. Le gouvernement brazzavillois s'est exprimé chaleureusement le week-end dernier sur la signature de l'accord préliminaire de paix entre les délégations de la RDC ainsi que celle du Rwanda visant un retour total de paix, non seulement en République démocratique du Congo, mais également pour les différents pays voisins. Le porte-parole du gouvernement brazzavillois, Thierry Mugala, l'a fait savoir ce week-end dans une communication. Nous nous réjouissons en tant que voisins de la signature de cet accord qui est non seulement bénéfique à la République démocratique du Congo, mais aussi à tous les pays voisins, y compris nous-mêmes, a déclaré le porte-parole du gouvernement brazzavillois, et de poursuivre. L'implication d'un pays majeur comme les États-Unis d'Amérique est un signal fort et une garantie pour le Rwanda ainsi que la RDC qui seront désormais dans un partenariat, a martelé cet homme d'État. Il faut noter par ailleurs que le Congo-Brazzaville s'est montré disponible pour renforcer ses relations bilatérales avec la RDC. Initialement prévu pour le vendredi 20 juin 2025, l'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle a été reportée à une date ultérieure. Des précisions avec Bonan Mukendi. L'élection du nouveau président de la Cour constitutionnelle, initialement prévue le vendredi 20 juin 2025 dernier, a été reportée à une date ultérieure. Selon des sources proches de cette haute juridiction, la désignation du nouveau président de la Cour constitutionnelle pourrait avoir lieu la semaine prochaine. Ce report intervient à la demande de la présidence de la République, qui souhaite permettre aux juges de parvenir à un consensus autour d'un candidat unique. Dieudonné Kamuleta, président sortant de la Cour constitutionnelle, est éligible pour un second mandat de 3 ans. Conformément à la Constitution, cette élection doit se tenir tous les 3 ans. La dernière élection ayant lieu en 2022, le mandat actuel de Dieudonné Kamuleta a pris fin le 22 juin dernier. Les activités du marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, reprendront dans 3 mois. C'est l'annonce faite par le gouverneur de la ville, Daniel Bumba-Lubaki, au terme d'une visite d'inspection conjointe qui a été effectuée samedi 21 juillet 2025. Cette annonce a suscité à la fois espoir et de vives tensions en même temps au sein de la population quinoise. Bonan Mukendi est sur le point. Selon le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les travaux sont en bonne voie. À ce stade, les équipes s'attellent à ériger 5000 tôles, des fosses septiques dotés de systèmes de traitement d'eau, des forages ainsi que des restaurants d'une capacité de 200 places chacun. Sur terrain, Daniel Bumba-Lubaki a salué l'évolution du chantier, tout en appelant les Quinoises et Quinois, vendeurs en particulier, à faire preuve de patience. Le grand marché de Kinshasa est un levier économique vital pour la capitale. Sa modernisation redonnera de l'élan aux activités commerciales et au tissu économique local. Quant à eux, les usagers du grand marché de Kinshasa ont réagi positivement sur la promesse du gouverneur de rendre opérationnel la dite marché dans 3 mois et demandent aussi la réhabilitation de toutes les routes qui mènent vers le marché central. Et parce que
Ça serait mieux si on ouvre les grands marchés, car nous n'avons pas de route. Par exemple, si nous prenons la direction Kasavubu, même du côté Maïmo, c'est difficile d'accéder aux grands marchés. Ouvrir les grands marchés, c'est très bien. Mais le problème, c'est les routes qui nous mènent vers ces marchés. Le gouverneur de la ville doit penser aussi à réhabiliter les avenues telles que Kasavubu, Rwakading et Bokassa pour permettre l'accès facile au grand marché central après la réouverture. À savoir, ces projets ambitieux, lancés il y a 3 ans sous le mandat de l'ancien gouverneur Jantiningo Bilambaka, aperçus comme un pilier de la stratégie de modernisation des infrastructures urbaines à Kinshasa. Religion dans ce journal, sous la houlette de l'autorité de référence Maître Cléophas Malouabili, le membre du présidium de la CINE ont eu à échanger ce lundi 23 juin 2025. Leurs échanges ont tourné autour d'une analyse détaillée sur le plan de sortie de la crise politico-sécuritaire qui prévaut dans la partie est du pays. Ruth Dunanzei nous fait le détail. Ces échanges ont permis aux membres du présidium de la coalition interconfessionnelle pour la nation à faire une analyse détaillée sur le plan de sortie de crise politico-sécuritaire qui sévit en RDC. Sous la houlette de l'autorité de référence de cette plateforme religieuse, Maître Malouabili Cléophas, chaque membre du présidium a apporté sa part de contribution à travers des arguments qui vont aboutir à l'élaboration d'un communiqué final relayant les différentes recommandations de la CINE pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. La coalition interconfessionnelle pour la nation va proposer des pistes de solutions susceptibles de décanter la crise politico-sécuritaire. Ces leaders religieux et traditionnels déterminés à accompagner le président de la République à travers un plan d'action axé sur les aspects innovants dont les résultats seront palpables et favorables tant pour les institutions que pour la population, sont déterminés à ne pas se laisser faire. Ils vont se prononcer sur toute initiative tendant à faire reculer la République démocratique du Congo. Il s'est de souligner que la coalition interconfessionnelle pour la nation se veut un cadre de concertation dont les objectifs se résument sur le retour de la paix en RDC et le bien-être des populations. Dans un même chapitre, la coalition interconfessionnelle pour la nation, CINE en sigle, a rendu publique la décision de nomination des hauts commissaires affectés dans les provinces du Katanga et du Kasaï. Voici l'extrait de la dite décision lu par le porte-parole de cette confession religieuse, le révérend Père Emmanuel Montou. Suivez. Le coordonnateur national de la coalition interconfessionnelle pour la nation, CINE RDC, décide. Article 1. Sont nommés 1. Au commissaire du Grand Kasaï, Monseigneur évêque supérieur Jérémie Cyril Kabeya Wakabeya. 2. Conseiller stratégique du haut commissaire de l'espace du Grand Kasaï. 1. Révérend apôtre Danin Tumba Chimbalanga. 2. Monseigneur évêque Vincent Baïkwabu Mutombo. 3. Commissaire de la province du Kasaï central, Monseigneur évêque André Pio Kabasikele Mukadi. 4. Commissaire de la province du Kasaï, Révérend pasteur Edouard Binama Binama. 5. Commissaire de la province du Kasaï oriental, Révérend apôtre Ngoï Kabeya. 6. Commissaire de la province du Sankuru, Révérend pasteur Chako Osonga Eric. 7. Commissaire de la province de Lomami, Révérend pasteur Félicien Mukoji
Chabasatu. Article 2. Le présent bureau si haut nommé est chargé de représenter la CIN RDC au niveau provincial et d'organiser ainsi que superviser toutes ces actions tout en collaborant étroitement avec les institutions provinciales et les tiers. Terminons en santé pour signaler que le moringa est une plante extrêmement riche en potentialité sanitaire et il est conseillé pour en prendre afin de notre établissement sanitaire. Des commentaires avec Gloria Kunda. Le moringa oleifera est une plante de la famille monotype de Moringaceae. Il est riche en vitamines A, C et E, en acides gras, en acides aminés et en minéraux tels que calcium, fer et potassium. La prise de moringa est fortement conseillée pour les enfants, les femmes enceintes ou allaitantes, mais également les sportifs pour les avantages sur la santé et au-delà de sa grande valeur nutritionnelle. Grâce à son activité antioxydante, il protège les cerveaux, les foies et les reins. Ces fibres accompagnées de flavonoïdes aident à harmoniser la glycémie et la cholestérolémie. Il est utilisé contre la dysenterie. Il est réputé aussi antifélibre, diurétique. C'est un remède contre l'asthme, la constipation, le paludisme, l'anémie, le diabète, l'hypertension artérielle, les rhumatismes, l'inflation de la prostate. Il favorise la pousse des cheveux et un sommeil réparateur, régule les troubles digestifs et l'inconfort intestinal. Les feuilles séchées des moringa se consomment en infusion chaude ou froide, en macération ou sous forme de bouillon. Les moringa aident à combattre les signes de vieillissement en favorisant la production de collagène et en protégeant la peau contre les dommages radicaux libres grâce à sa richesse en vitamines A, C et E. Les moringa possèdent plusieurs vertus antioxydantes, anti-inflammatoires et antibactériennes particulièrement puissantes et améliorent les fonctionnements cérébral. En effet, le moringa intervient à tous les niveaux sur la santé physique, mentale et émotionnelle. Cette plante demeure une source d'inspiration et se consomme de la racine aux graines, grâce à diverses propriétés que toutes ces parties contiennent. Le moringa reste la plante la plus riche à toujours avoir dans nos parcelles. Fin de cette session d'information. Messieurs, mesdames, merci de l'avoir suivi. Fidélité à notre chaîne, vous avez bel et bien raison. Un rendez-vous similaire, c'est à plus tard. Au revoir. Le journal vous a été offert par Afriland Facebook.